Bonjour Karine, bonjour David. Bonjour David. Salut à vous. Bon, et la petite vidéo de ce mois de janvier pour parler donc des NAO, les négociations annuelles obligatoires. Donc c'est pas la CGT qui les a rendues obligatoires, c'est le législateur. Donc vous allez retrouver un petit panneau là qui vous rappelle les deux thématiques qui sont obligatoires pour l'employeur, sur lesquelles il est obligé de nous convoquer: les salaires, l'égalité professionnelle. Par contre, nous on va arriver avec des thématiques supplémentaires ou des thématiques qui vont dans ce champ-là, sur les salaires par exemple. Et la question du pouvoir d'achat, la question de qu'est-ce qu'on peut acheter à la fin du mois avec le salaire qu'on gagne en travaillant. David, tu es allé un petit peu vite, tu es à fond ce début d'année. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est quand même de clôturer la NAO 2022. Bon, mais ça c'est pareil, il y aura un PV de clôture, signé ou pas, on verra. Mais a priori, on devrait signer, parce que c'est comme PV de clôture, qui énonce les thèmes abordés et sur quoi on est arrivé à un accord. Je pense que David vous le mettra aussi dans cette petite vidéo. Ben, il y a eu en plus, c'est l'occasion de le rappeler, l'accord égalité qu'on a signé ensemble, qui apporte un grand nombre de droits supplémentaires. On ne peut pas rentrer aujourd'hui dans le détail, mais vous avez tous les liens, bien entendu, les accords seront en dessous de la vidéo. Ils sont disponibles sur le blog, de toute façon. Bien sûr. La prime associative qui concernait principalement les oubliés du Ségur. Un accord sur les jours fériés en EHPAD, mais malheureusement, on va être obligé de revenir et de remettre ça sur la sauce parce qu'il y a des directions qui ont eu des bonnes idées pour continuer à voler des jours. Sur les EHPAD, il y a eu un accord effectivement sur les jours fériés tombant les dimanches, qui n'étaient pas récupérés partout. Et il y a eu aussi un accord sur le travail de nuit, puisque chez nous, n'était pas encore cadré le fait qu'on puisse en nuit faire au-delà de 40 heures par semaine, ce qui bloquait les veilleurs qui n'avaient jamais un week-end complet comme tout le monde. D'accord, oui, c'est vrai, c'est bon de le rappeler, parce que ça reste une avancée. Oui, ça reste une avancée, puis ça bloquait sur certains établissements. Sur la question des 183 €, puisqu'on vous tient, on ne désarme pas. Donc vous trouverez là aussi en dessous de la vidéo la lettre qu'on a envoyée à l'employeur dès le 2 janvier, puisqu'on a la CGT a proposé un accord à la signature nationale, à l'organisation patronale qui s'appelle Access. Et donc bien sûr l'ANRAS est membre de cette organisation patronale, donc on demande à ce que l'ANRAS, qui se positionne normalement pour la question des 183 € pour tous, demande à son organisation patronale de signer. Voilà, on rentre dans le vif du sujet avec les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, qu'aujourd'hui on va porter en demandant à l'employeur de les travailler pendant l'année pour aller vite, de travailler un certain nombre d'accords. La première donc va concerner la journée de solidarité, en particulier l'application de la journée de solidarité dans les EHPAD, et je laisse à Karine le soin de donner un peu plus de détails. Effectivement, cet accord de toute façon concernera l'ensemble des établissements de l'ANRAS, mais plus particulièrement elle est portée aujourd'hui sur la filière EHPAD, puisque sur on va dire un peu plus de la moitié des établissements de la filière, la journée de solidarité est fixée sur un jour férié. Donc, ce qui fait que quand même ça comporte quand même certaines inégalités entre les salariés, puisque les personnes qui travaillent obligatoirement par leur planning sur ce jour-là doivent donc donner 7 heures, ce que tout le monde fait sur l'ensemble de la filière et aussi à l'ANRAS. Mais en plus, elles perdent les 7 heures de prime, jour férié qui tombe ce jour-là, et 7 heures de récupération. Ce qui provoque quand même une certaine inégalité, puisque les autres salariés qui ne sont pas concernés par cette journée, je pense notamment aux services administratifs, entretien, etc., qui ne travaillent jamais les jours fériés, eux peuvent le donner sous une manière différente, mais ne donnent que 7 heures. Voilà, vous en doutez, d'abord on va travailler au plus près des besoins des salariés, des envies des salariés, des idées des salariés, puisque il y a plein de manières d'organiser le don, comme ça qu'on dit, de cette journée de solidarité. Mais ce qui nous importe le plus, c'est que ça corresponde bien aux souhaits de nos camarades. Voilà, donc en gros, on s'est fait voler déjà, pour les plus anciens, ou même les moyens anciens, on s'est fait voler déjà ces 7 heures de travail en 2002, si je me souviens bien, ou 2003 suite à la canicule, sous prétexte de mieux accompagner nos seniors. Ce qui n'est pas vraiment le cas depuis 20 ans, malheureusement. Non, sur les EHPAD, nous n'avons pas trouvé d'amélioration due à cette journée de solidarité, ou du moins on nous l'a caché, parce que vraiment... Voilà. Donc voilà, donc on s'est fait déjà voler 7 heures tous qu'on donne gratuitement, et en vrai on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il n'est pas possible, en plus de rajouter à cette punition de l'ensemble des salariés qui travaillent gratuitement, une double peine, voire une triple peine pour nos collègues d'EHPAD. Donc il n'est pas impossible qu'on vous reparle de ce sujet si l'employeur n'est pas compréhensif assez rapidement.
rapidement, mais normalement, on devrait trouver une solution, on espère très rapidement, pour arrêter cette situation. Alors, un second point, mais dans l'ordre du jour, je ne sais pas si on commencera pas par ça, on va le voir parce que ça conditionne les séjours du mois d'avril. Donc, effectivement, on entend tout le temps qu'il faut renégocier cet accord de transfert. Bon, c'était remis sur la table l'année dernière par l'employeur, donc on lui a dit OK. Nous allons renégocier, remettre à plat, en tout cas retravailler cet accord de transfert le plus rapidement possible pour qu'enfin nos collègues puissent construire et partir sereinement en transfert. Il n'y a plus des questions du style qu'est-ce que je récupère, comment je récupère, est-ce que je suis plus payé. Alors nous avons quand même, au-delà de la renégociation organisationnelle de cet accord, nous avons quand même des idées, puisqu'effectivement, il y a tout un dispositif de primes, de surclassement, qui s'adresse à une partie de nos collègues. Vous nous connaissez, on va demander plus, puisqu'on pense qu'il faut plus. Donc le troisième point qu'on va mettre à la négociation, alors plutôt dans la fin de l'année prochaine, vers novembre, si on le demandera à la signature, mais on va en parler dès à présent, c'est de reporter l'accord sur la mutuelle. Donc pourquoi on a mis l'accord, on souhaite mettre l'accord mutuel à l'ordre du jour de la NAO 2023 sur 2 points. Un, quand même, malgré tout, la participation de l'employeur, hein, vous le savez, les mutuelles augmentent tout le temps. Alors, même si, il faut le savoir, nous avons insisté auprès d'Harmonie Mutuelle et effectivement, le tarif des options 1 et 2 de la mutuelle ne va pas augmenter. Ce qui va augmenter, ce sont les taxes du gouvernement. Maintenant, au final, nous allons toujours payer plus pour notre santé et l'employeur, lui, ne participe qu'à hauteur de 50%. Qu'à 50%, alors qu'il pourrait participer à hauteur de 70, 80, 90, 99, 100%. Voilà, et en tout cas, il nous faut renégocier la participation de l'employeur, premier point. Deuxième point, même si, effectivement, quand on compare à d'autres mutuelles, il y a un rapport, le taux d'utilisation de nos cotisations par Harmonie Mutuelle est quand même très très intéressant. On ne sait pas si on trouvera mieux ailleurs, mais il nous semble qu'au bout de plusieurs années, ça vaut le coup de l'interroger et en tout cas d'aller regarder, voir si d'autres mutuelles peuvent nous présenter le même service, puisque même si Harmonie Mutuelle travaille bien, il faut quand même réinterroger tout ça. Et puis le problème, Laurent, c'est que cette histoire des 5%, c'est une taxe, mais il vaudrait mieux augmenter les cotisations de la sécurité sociale plutôt que de reporter sur les mutuelles le coût de la santé en général. Et donc il vaudrait mieux que ce soit la sécurité sociale qui prenne toujours plus en charge. Bien sûr. Voilà, donc on en profite et puis on vous renvoie à la vidéo sur les salaires où on vous parle un peu de la sécu et des cotisations sociales et des grandes conquêtes. Ouais. Je ne l'ai pas abordé parce que je ne voulais pas faire long. Rien de plus simple que de mettre en place une cotisation sur nos salaires pour financer un régime de sécurité sociale qui prenne en charge 100% de nos besoins de santé, bien évidemment. L'autre thème dans la NAO, donc, que la CGT souhaite porter, c'est la question des enseignants sur notre association. Oui, exactement, puisque si vous êtes enseignant, vous le savez, il y a une enquête qui se fait du côté du médico-social enfance et adultes via le CSE. Donc d'ailleurs, bravo pour tout le travail là, qui est fait par notre collègue et camarade Karine Gaillard. Et après, donc voilà, mais ça c'est le temps des enquêtes. Donc il y a différents statuts des enseignants. En fait, il y a des enseignants dans plusieurs établissements du médico-social, ITEP et IME. Il y en a quelques-uns aussi dans le social enfance. Je pense qu'il y en a un ou deux. Et ils ont tous un statut différent. En tout cas, en gros, il y a autant d'enseignants qu'il y a de statuts. Donc il y a des statuts différents qui dépendent de la loi, mais il y a aussi des statuts différents qui dépendent des établissements. Qui sont le fruit de l'histoire. Alors, qui sont le fruit de l'histoire, exactement, mais qui sont aussi le fruit, des fois, de la méconnaissance des nouveaux collègues enseignants et de l'exagération ou de l'oubli des directions qui les amènent à faire des heures supplémentaires qui ne sont pas comptées, même si dans beaucoup d'endroits, c'est des heures supplémentaires qui sont comptées, il y a des droits qui ne sont pas connus, etc. etc. C'est vraiment, on est dans les dernières phases d'élaboration de cette enquête. L'idée, c'est de porter dans la négociation, dans le calendrier des NAO, de porter cette thématique des enseignants, parce que c'est une thématique super importante. Voilà. On découvrira toutes ces différences lors du compte rendu de l'enquête. Exactement. Voilà, moi, j'avais demandé, vous nous ferez un compte rendu vidéo de restitution de l'enquête. Déjà, ça nous intéresse beaucoup. Bien sûr que ça sera prévu. Et je crois, Laurent, en plus, que là, c'est pareil, c'est une thématique qu'on défend. C'est sur la question du travail de nuit, sur laquelle, de votre côté,
Vous faites un travail qui sera utile à l'ensemble des travailleurs de nuit, Alors, des autres filières. Voilà, le travail de nuit est encadré par différents textes, y compris accords de l'ANRAS, pas que conventionnels. Bon, on fait un travail évidemment sur notre filière sociale enfance, travail d'enquête. Effectivement, il y a avoir un rapport d'enquête, des préconisations, une forme d'harmonisation, mais on n'exclut pas de demander des droits nouveaux, toujours pareil, hein, parce qu'il n'y a pas que les questions d'harmonisation. Oui, on n'exclut pas de demander des droits nouveaux, mais n'allons pas trop vite, et faisons la synthèse de ce que demandent et de ce que vivent nos collègues. La base. Voilà, la base. Donc on est d'accord. Le quatrième thème, on lâche pas, hein, c'est la question par rapport au surclassement d'internat. Alors d'une part par rapport au surclassement d'internat, pour ce qui concerne principalement le médico-social, sur lesquels ça a été supprimé pour les nouveaux salariés qui signent des contrats, qu'on continue à remettre en cause cette décision. On a fait appel de cette décision auprès des différentes inspections du travail qui par ailleurs traînent à nous répondre, pour être très clair. On a encore fait des relances ce mois-ci. Je pense aux camarades du Naridel, je l'ai fait moi-même hier, etc. Quand bien même, on revient à la charge en demandant la signature d'un accord sur ce sujet, mais en demandant aussi la signature d'un accord sur les dimanches et jours fériés. L'idée, c'est qu'en tout cas, plutôt que de gratter sur les uns, augmentons les droits des autres. C'est ça, l'idée serait qu'en fait, quelque part, on récompenserait les salariés qui travailleraient les dimanches et jours fériés, seraient disponibles 7 jours sur 7 et peut-être même pour certains établissements 365 jours dans l'année. Puis en même temps, cela permettrait aussi, comme il est dit, d'avoir une attractivité de l'ANRAS sur ces métiers où on peine à recruter. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui travaillent en remplacement chez nous, par exemple, eh bien, avant, c'est vrai, on en discutait avec Laurent, avant les salariés, ils demandaient, surtout les remplaçants, à travailler les jours fériés, les dimanches. Or aujourd'hui, la plupart des remplaçants disent je ne suis pas disponible les week-ends, je ne suis pas disponible les jours fériés. Et donc, effectivement, cela retombe sur la plupart des salariés de l'ANRAS à devoir compenser sur ces jours. Et donc, nous, on trouve normal qu'il y ait une prime associative qui vienne un petit peu récompenser les salariés qui sont disponibles ces jours-là. Parce que cela demande quand même une implication, cela demande à être loin de sa vie de famille, etc. Voilà. Est-ce que l'employeur veut, oui ou non, rendre plus attractif le travail en hébergement en continu? On va dire ça comme ça, hein, parce que hébergement continu, c'est les RAJ, les EHPAD, les MEX, j'en oublie, les CEF, excusez-moi pour ce que j'oublie, mais enfin, tout ce qui travaille tout le temps. Oui. Donc, oui, nous pensons que cette pénibilité, parce qu'effectivement, vous êtes nombreux à l'avoir vécu, mais quand on part le dimanche à midi ou à 14h, qu'on ne va pas voir ses enfants, parce que quand on va rentrer du boulot, ils seront au lit, hein, ça a un prix et ça doit être récompensé. Si l'employeur veut effectivement récompenser les salariés qui travaillent en hébergement continu, c'est certainement pas en prenant de l'argent à ceux qui travaillent pour autant tous les soirs et en horaire décalé aussi. Sur la même thématique, il y a la question, mais qui est spécifique quand même, c'est le SAU Intervals. Donc, ce qu'on réclame, alors vous l'avez déjà fait, je crois, dans votre CSE, hein, oui, je vous bien sûr. au compte rendu qu'ont fait les camarades de l'ODE là pour votre dernier CSE. Mais nous, on réclame, on va le proposer aujourd'hui, une prime particulière pour les collègues qui sont au SAU Intervals, donc qui font de l'urgence. Je vais essayer de faire court, hein, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, le SAU, le service d'accueil d'urgence de l'ANRAS, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quand même accueillir en continu des enfants en situation d'urgence, alors avec toutes les problématiques de violence, de stress. Ce sont quand même c'est une suggestion, c'est comme ça qu'on dit, particulière. Cette difficulté supplémentaire dans l'exercice des métiers de nos collègues doit être mieux rémunérée. Et nous avons déjà effectivement demandé, lors de la présentation du budget 2023, que soient prises en compte des primes supplémentaires pour nos collègues. Parce que l'urgence, ça veut dire n'importe quelle heure, donc c'est des jeunes, et donc... Alors c'est des jeunes victimes de violences extrêmes. Exactement. Et on le sait quand on est dans le métier, cette violence extrême, souvent elle se reporte sur les gens qui vont les aider. Ben oui. C'est-à-dire nous. Et donc voilà, donc violence extrême de la part des usagers, même si on sait qu'on les comprend, on est là pour travailler cette violence.
des collègues qui se déplacent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, des collègues cadres qui sont amenés à faire des astreintes parce que des fois il n'y a pas assez de monde dans cet établissement, des coûts parce qu'on est sur l'Avlanay du Comminges, donc il y a des coûts de transport qui sont très importants, et donc on ne peut pas avoir un service qui fasse du low cost. On peut pas, normalement c'est le travail des CDEF. Donc, Centre départemental de la famille, de l'enfance et de la famille. Si les associations privées non lucratives s'emparent de ces sujets-là, il faut absolument qu'on se retrouve avec des salariés qui sont bien payés, et voire même un peu mieux payés, parce que souvent ce sont des enfants qui précisément ne sont pas accueillis au CDEF. Donc c'est quand même un sujet très important. En fait, on n'invente pas l'eau chaude, hein. Cette suggestion particulière, elle est déjà reconnue à nos collègues qui travaillent en centre éducatif fermé. Nos collègues qui travaillent en centre éducatif fermé touchent 40 points de plus par mois. Bon, parce que voilà, ces difficultés supplémentaires, parce qu'il faut, voilà, sont prises en compte dans leur salaire. Pourquoi elles ne le seraient pas dans un service d'accueil d'urgence où nos collègues ont, alors, les mêmes difficultés, d'autres difficultés, effectivement, comparaison n'est pas raison, mais enfin, quand on reçoit un gamin de 4-5 ans qui a pris sur la gueule, on va dire, là, qui prend sur la gueule depuis des mois et des mois, ben, c'est pas simple. Voilà. Bien sûr. Et en plus, c'est des professionnels, il y a de moins en moins de professionnels diplômés là-bas. Il y a ce qu'on appelle, ce qui existe conventionnellement, c'est les moniteurs adjoints d'éducation, qui en fait sont des collègues non diplômés. Donc qui, non seulement, des fois, n'ont pas les armes théoriques, pratiques, psychiques, mais qui, pour certains, vont rester par vocation, qui vont apprendre sur le terrain, mais qui, par contre, au bout d'un moment, si le salaire ne suit pas, ça va pas. Donc cette prime, effectivement... elle est là aussi pour pérenniser l'emploi sur la même thématique que Karine disait. L'Enras d'y vouloir... Voilà, l'attractivité des métiers. Et donc, à un moment donné, pour être attractif, il faut donner des conditions et des moyens. Et la rémunération en fait partie. On le sait très bien que nous, sur nos EHPAD, nous avons obtenu une prime faisant fonction. Et nous attirons comme ça du personnel qui n'aurait jamais franchi le pas de vouloir faire du soin. Merci pour l'exemple. Effectivement, les gens, on ne va pas dire qu'ils ne travaillent que pour le salaire, mais au jour d'aujourd'hui, avec les prix qui grimpent, etc., et les annonces futures d'augmentation du gasoil, de l'électricité, du gaz, etc., et bien, c'est une donnée quand même sur lesquelles les salariés quand même attachent de l'importance. Et cette prime faisant fonction chez nous a attiré quand même du personnel que nous n'aurions pas eu si elle n'existait pas. Ça va couper, on n'a plus de batterie. On vous laisse, on espère qu'on a été assez clair sur les thématiques qu'on va aborder. Vous avez compris, c'est sur les salaires, de toute façon, c'est sur l'augmentation du pouvoir d'achat. On se retrouve dans la rue pour défendre nos retraites. Et puis si vous voulez vous amuser avec nous, vous regardez, vous cliquez au-dessus de nous et vous avez le bêtisier, si vous ne l'avez pas encore vu, qui va s'afficher. David, nos retraites et l'extension du Ségur pour tous. Bien entendu, on en avait parlé dès le début.